Bonjour. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui ont du mal à trouver du temps, qui sont toujours submergées par je n'ai pas le temps, par des activités, par le travail, par les enfants, par plein de choses qui font que 24 heures, ce n'est pas suffisant pour vous? Est-ce que vous vous sentez concerné par le fait de devoir toujours courir après le temps? Et si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Ici, je vais vous donner trois astuces utiles, trois conseils utiles que vous pouvez mettre en œuvre rapidement et facilement pour gérer votre temps. On a tous 24 heures. Certains arrivent à surfer sur le temps, à avoir du temps pour les loisirs, avoir du temps pour eux, et d'autres n'y arrivent pas. Pourtant, on n'a que 24 heures. Et on va voir aujourd'hui comment réussir à trouver du temps, à gérer son temps et à vivre avec le temps qu'on a à disposition. Donc, à qui s'adresse cette vidéo? Elle s'adresse à toutes les personnes qui sont pressées, toujours pressées. Je n'ai pas le temps. L'excuse de je n'ai pas le temps qui sort sans cesse. Cette excuse qui vient toujours vous faire rater des occasions, peut-être, vous faire rater des opportunités, car vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps pourquoi? Vous êtes épuisé de ne pas avoir le temps. Vous n'avez même pas le temps de vous reposer. Vous-même négligez votre repos pour pouvoir gérer d'autres activités. Vous vous sentez submergé et dans une sorte de cercle vicieux à ne pas pouvoir vous en sortir. Comment vous allez finir? Et cette vidéo est faite pour vous pour réussir à trouver des solutions. Car si vous n'en trouvez pas, pour gérer votre temps, pour gérer vos 24 heures, pour gérer vos semaines, vos mois, vos années, vous allez vous épuiser. Et le symptôme qui peut être très grave, c'est de finir en burn-out. Qu'est-ce que ça va vous apporter de finir en burn-out? Le temps va vous être nécessaire ensuite pour récupérer votre santé. Et même, ça peut aller encore beaucoup plus loin. Le burn-out peut être fatal. Donc cet épuisement qui vous fait perdre en fait des années de vie, c'est du temps que vous perdez. Donc gérer votre temps devient une priorité. Vous perdez du sens si jamais vous n'arrivez pas à gérer votre temps, puisque vous allez être submergé, vous n'avez plus à voir où vous allez. Et quand on ne sait plus où on va, quel sens on peut donner à sa vie? On peut justement passer à côté de sa vie. Et là, ça devient triste. Vous êtes stressé par la suite de votre avenir, par ce qui va vous arriver, puisque vous ne savez pas où vous allez. Et là, l'anxiété, l'angoisse et même des maladies peuvent se développer. J'imagine que c'est pas ce que vous voulez. Alors qu'il suffit, entre guillemets, de savoir gérer son temps. Mais pour cela, je vais vous donner 3 conseils utiles que vous allez pouvoir mettre en application dès maintenant pour gérer votre temps et ensuite être, comme beaucoup d'autres, surfer sur la vague du temps et être le maître de votre temps. Ces 3 conseils sont simples. Établissez des priorités, éliminez les perturbations et optimisez votre organisation. C'est souvent ce dernier point, justement, qui fait défaut. Pour établir la priorité, il faut identifier ses objectifs dans la vie. Si on n'a pas d'objectif, on ne sait pas où on va, c'est très difficile de faire le tri. La matrice Eisenhower est très utile justement pour faire le tri dans ses activités, ses tâches et planifier vos journées, vos semaines, vos mois, votre année. Comment définir ces objectifs? On les définit grâce à un vision board, donc un tableau d'objectifs. On a la vision de ce qu'on veut faire dans notre vie, dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent. Donc le fait d'avoir ce tableau visuel qui permet de voir quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme, on sait beaucoup mieux où on va. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? À long terme et en revenant petit à petit à aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez mettre comme étape pour réussir cet objectif ou ces objectifs? Il est important de voir ce que vous voulez accomplir et de classer par importance ce que vous voulez accomplir. Il n'y a pas forcément une seule chose, il y en a peut-être plusieurs. Et là, quelque chose qui fait souvent défaut, c'est réussir à classer l'importance, classer ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui vous rendra heureux ou heureuse si vous le faites et si vous ne faites pas les autres? C'est à vous de déterminer cela. Personne ne pourra le faire à votre place. Donc, trouvez ce qui est important pour vous. Servez-vous de la matrice d'Eisenhower. 4 cases, 4 parties où on va classer nos tâches, nos activités par rapport à ce qui est urgent et important. Et là, il faut savoir justement réussir à faire le tri. Faites l'effort, faites ce travail-là de lister toutes vos activités, toutes vos tâches, tout ce qui vous passe par la tête, toute votre charge mentale et mettez-les dans ces cases. Ce qui est important pour vous, mais pas urgent. Ce qui est important et urgent. Ce qui est urgent, mais pas important pour vous, et ce qui est ni l'un ni l'autre. Ce qui est ni l'un ni l'autre, déjà, vous pouvez l'éliminer. Ça vous vole votre temps. Donc ça peut être peut-être passer des heures devant la télé ou scroller sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à regarder des chats qui se font des caresses. OK, super. Qu'est-ce que ça vous apporte? Rien, je pense. Donc oui, vous allez me dire peut-être: «Oui, de la tendresse, de la douceur dans ce monde». Il y a d'autres moyens pour avoir de la tendresse et des choses plus utiles pour vous, que vous pouvez faire pour vous, pour avoir cela, ce résultat-là et durable. Ce qui est urgent parfois ne vient pas de vous.
Donc à vous de savoir si c'est quelque chose d'urgent et d'important, donc c'est important pour vous. Et si on vous fait croire que quelque chose est important, mais ça ne vous concerne pas, ce n'est pas important pour vous. Donc voir si c'est quelque chose que vous pouvez déléguer. Donc là, après avoir fait ce travail sur la matrice Eisenhower, on a déjà fait une vidéo là-dessus, que vous avez réussi justement à voir ce que vous pouvez déléguer, ce que vous devez faire en priorité, et cetera. Planifiez vos journées, planifiez votre semaine. Donc il s'agit d'anticiper ce que vous avez à faire. On a tous maintenant quasiment des smartphones avec des agendas. Mettez dans vos agendas ce que vous allez faire et tenez-vous-y. Si vous n'êtes pas discipliné pour tenir votre agenda, ça sert à rien d'avoir un agenda. Ça, c'est juste pour se donner bonne conscience et pour faire croire que vous faites bien les choses. Non, si vous avez un agenda, soyez pas trop strict sur les créneaux que vous mettez. Donc si vous avez prévu de faire une activité en 1 heure, mettez-vous une petite marge d'un quart d'heure pour être sûr de répondre à différents aléas. Mettez-vous des créneaux de pause également, des créneaux de repos, de récupération et tenez-vous à ce planning-là. C'est votre discipline qui va vous permettre de réussir. Donc écrivez ce que vous avez à faire et il faut s'y tenir. Cochez des cases, faites une checklist, faites quelque chose. Mettez des alarmes, des notifications qui sont utiles et bloquez-vous ce temps. Et comme j'ai dit, soyez vraiment réaliste sur les créneaux que vous allez allouer à des tâches. D'accord? Même si c'est une tâche que vous n'aimez pas, ce n'est pas la peine de la faire en moins de 10 minutes si elle doit prendre 3 heures. D'accord? Ne bâclez pas les choses, sinon vous allez devoir y revenir. Et revenir sur une tâche qui a été mal faite, c'est perdre du temps. Et souvent, on tourne en boucle. Parce qu'on fait mal les choses, donc on est obligé de les récupérer, et cetera. Donc prenez le temps de bien faire les choses. Ensuite, il faut éliminer les perturbations. Donc il y a les perturbations courantes, on va aller voir maintenant. Mettez en place des limites. Ça, c'est aussi une difficulté qu'on a beaucoup dans nos sociétés, c'est mettre en place des limites et surtout la discipline digitale. Quelles sont les perturbations courantes? Identifiez les voleurs de temps. Qu'est-ce qui vole votre temps? Donc il y a une réponse qui est assez simple, c'est la télévision. La télévision, si vous ne regardez pas quelque chose qui vous apporte une plus-value, une connaissance supérieure, qui vous apporte une évolution, une richesse, c'est une perte de temps. Donc oui, il y a le divertissement, mais le divertissement, il est utile que si on a déjà fait tout le reste. Tout ce qui est important et urgent, tout ce qui est urgent, tout ce qui est important. Ça fait partie de la quatrième case qu'on peut jeter. Ce divertissement-là qui ne sert à rien. Donc, assurez-vous d'avoir déjà fait le reste avant de vous dire que vous avez du temps pour du divertissement qui ne sert à rien, qui est du temps perdu. Ensuite, regardez si vous avez vraiment besoin de ce divertissement-là. Passer des heures devant les médias à regarder ce qui se passe dans le monde, les catastrophes, et cetera, est-ce que c'est utile pour vous? À part vous créer du stress, des angoisses, de l'anxiété, ça ne vous concerne pas ce qui se passe à des milliers de kilomètres, en réalité. Vous pouvez dire: «Oui, mais non, l'économie, et cetera». Non, non, ça ne vous concerne pas en vrai, personnellement. Donc regardez, essayez de faire une période de quelques jours sans regarder la télévision et vous verrez que vous allez avoir beaucoup plus de temps. Et vous vous sentirez beaucoup mieux parce que vous ne serez pas submergé par des informations, des actualités qui ne vous concernent pas, mais qui sont là pour vous transmettre du stress et de la peur. Et le fait justement de pouvoir mieux gérer votre temps, vous serez plus serein pour gérer la suite. Enlevez tout ce qui est notifications inutiles. Les notifications sur des applications de vos smartphones. Un truc intéressant que vous pouvez essayer de faire, c'est, on va le voir avec la discipline digitale, mais quand vous travaillez sans avoir besoin de votre téléphone, mettez votre téléphone éteint et ailleurs. Parce qu'on va être quand même tenté et dispersé par ce téléphone qui est présent. Donc, utilisez que les notifications qui sont utiles et si vous avez besoin de votre téléphone à côté de vous. Si vous n'en avez pas besoin, ça ne sert à rien d'avoir des notifications pour les réseaux sociaux, et cetera, et cetera. Les réunionites. Est-ce que faire une réunion pour préparer une réunion, c'est utile? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous identifiez à des personnes qui aiment bien faire des réunions pour parler d'une prochaine réunion? Pour préparer une réunion ou un événement qui va se préparer plus tard avec une nouvelle réunion? Combien de réunions avez-vous fait sans avoir de conclusion à la fin de cette réunion? Combien de réunions avez-vous pu faire sans tenir les délais de la réunion? Combien de réunions avez-vous fait en dans une date de début, une heure de début, sans avoir d'heure de fin? C'est comme la planification, mettez une heure de fin de réunion. Quand vous prévoyez des réunions avec des personnes, dites-leur que la réunion va durer 1 heure et tenez-vous à l'heure. Si vous n'avez pas fini, vous n'avez pas fini. Ça, c'est votre problème de gestion du temps d'une réunion, d'efficacité. Donc là, il faut être aussi, réaliste. Éliminer tout ce qui est autre perturbation et interruption. Donc là, on a éliminé les réunions qui sont non essentielles, mais également toutes les perturbations et interruptions qui sont communes ou courantes. Vous êtes au travail, et cetera, des gens qui viennent vous parler, alors que vous êtes en train de traiter des mails. Non, faites une chose à la fois. Faire plusieurs choses en même temps, c'est se disperser. Vous serez beaucoup plus efficace en vous concentrant sur une tâche et après vous pourrez passer justement à peut-être du divertissement si vous avez du temps. Mais si vous voulez forcément faire du divertissement, ça ne marche pas. Placez des limites. Mettez des limites claires. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour certaines personnes parce qu'elles ont peur de choquer, de faire peur ou de déranger en fixant des limites.
Les limites vont vous protéger. Elles vont vous protéger des perturbations et les perturbations, c'est souvent d'autres personnes qui ne connaissent pas vos contraintes, qui ne connaissent pas votre gestion du temps, qui ne savent pas que vous êtes sous la vague ou submergé. Donc, comme je le disais, désactivez les notifications pendant le temps de concentration. Mettez votre téléphone ailleurs. Si vous n'avez pas besoin de notifications, pas besoin de moyens numériques, écartez-vous-en. Définir des plages horaires pour les réunions. Comme je disais, si vous avez une heure de début, mettez une heure de fin. C'est une limite. C'est une limite pour vous, c'est une limite également pour les autres. C'est beaucoup plus facile pour les autres de se projeter quand il y a un cadre. Et informez votre entourage de vos heures de travail. Si vous voulez travailler, dites que vous travaillez de telle heure à telle heure pour ne pas être dérangé et pour que ces personnes-là également vous protègent des autres dérangements. Travaillez votre discipline digitale. À notre époque, nous sommes submergés par toutes les informations, par tout ce qui est digital, les smartphones, les ordinateurs, etc. Travaillez votre discipline digitale, c'est soyez consciencieux dans votre utilisation des technologies numériques, votre utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que c'est utile de scroller des heures sur les réseaux sociaux pour voir des chats qui se font des bisous? Non, je ne pense pas. Peut-être que vous avez des mails à traiter, des choses à gérer. Alors peut-être que c'est des choses qui ne sont pas intéressantes pour vous, ce qui se passe au travail. Et là, c'est d'autres questions à se poser. Peut-être qu'il faut changer de travail. Mais si vous ne faites pas votre travail, votre supérieur hiérarchique peut-être va vous en rajouter. Vous allez finir plus tard, vous allez faire des heures supplémentaires, etc. Et vous allez avoir l'impression de ne pas avoir de temps. Parce que vous avez consommé, brûlé ce temps à le perdre justement dans des choses oisives qui ne servent à rien. Bloquez les sites web qui ne servent à rien également si vous êtes en train de travailler sur ordinateur. Coupez toute communication inutile. Donc, comme je dit, mettez votre téléphone à l'écart. Et dites non aux demandes qui ne sont pas urgentes. Quelqu'un qui va vous demander de faire telle ou telle chose alors que vous êtes en train de travailler, ou qui vous appelle pour vous parler de sa vie, etc. Dites non. Dites que vous ferez plus tard. En expliquant, les personnes seront compréhensives. Mais ne vous laissez pas submerger par des personnes qui vont vous absorber votre temps ou des outils numériques qui vont vous absorber votre temps. Ça, c'est votre responsabilité de fixer des limites. Et enfin, il est intéressant d'optimiser son organisation. Ça, c'est aussi quelque chose qui pêche beaucoup. Pourquoi? Parce que l'optimisation va nécessiter justement d'être plus efficace, de réussir à déléguer, à communiquer, etc. Donc l'optimisation, c'est ce qui va vous faire gagner du temps. Et souvent, on ne pense pas à différents outils qui vous permettent d'organiser et d'optimiser. Il existe beaucoup d'outils de productivité pour réussir justement à être plus efficace. Il y a des applications de gestion du temps, par exemple pour le Pomodoro, pour travailler quelques dizaines de minutes, faire des pauses, retravailler, etc., qui permettent d'avoir une concentration optimale sur des tâches. Utilisez ces applications si vous avez justement votre téléphone ou un ordinateur à côté. Pareil, il y a des applications qui coupent pendant le temps de travail, qui vont couper les réseaux. Donc ça, c'est utile. Comme ça, vous n'avez pas la surcharge mentale de devoir y penser, c'est l'application qui va le faire. Utilisez les agendas électroniques pour tout ce qui est planning, avec les notifications, les rappels, et cetera. Ça va vous alléger une charge mentale, donc vous allez gagner du temps parce que le rappel va venir au bon moment. Vous n'allez pas devoir y penser et du coup ne pas être concentré sur une tâche. Il existe différentes techniques, comme j'ai dit, du Pomodoro, de gestion des tâches, et cetera. Donc chacun va pouvoir y trouver. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur comment augmenter sa gestion des tâches et des activités, sa productivité. Donc ça, c'est à vous de trouver la vôtre qui va vous permettre de gagner en efficacité. Et vous verrez que quand vous gagnerez en productivité, vos journées seront remplies, mais correctement. C'est que votre créneau de travail sera bien rempli, vous aurez fait vos tâches, vous n'aurez pas de travail en retard, donc pas de surcharge mentale par rapport à ça. Donc vous aurez du temps libre en rentrant chez vous peut-être. Apprenez à déléguer et automatiser. En reprenant la matrice d'Eisenhower, regardez les tâches qui sont délégables et automatisables. Donc c'est les tâches qui ne vous sont pas importantes pour vous, souvent, pour lesquelles vous n'avez pas besoin de porter toute votre attention, toute votre énergie. Ça vous fera gagner du temps. En expliquant bien, en déléguant bien les tâches à certaines personnes ou en automatisant, alors oui, peut-être qu'il y a un travail de mise en place qui est un peu plus long au début, mais vous allez réussir à gagner du temps parce qu'après, ce sera automatisé. Et quand c'est automatisé, il n'y a plus rien à faire. Travaillez en collaboration et développez votre leadership. Ça, c'est ce qui va vous permettre justement de vous servir des compétences des autres personnes qui vont pouvoir également fournir un travail supplémentaire pour vous décharger du vôtre et vous faire gagner du temps. Utilisez tout ce qui est numérique maintenant, toute la technologie qui va vous permettre de gérer les processus répétitifs et qui n'ont pas de valeur et de plus-value pour vous, qui va vous permettre, vous, de vous concentrer sur ce qui va nécessiter une réflexion humaine, qui va vous nécessiter une intervention humaine, une concentration plus poussée. Servez-vous de tout ce qui existe justement pour alléger votre surcharge mentale et votre tâche. C'est souvent la surcharge mentale qui fait qu'on a l'impression de ne pas gérer son temps. Donc allégez-vous de tout ça, déléguez, automatisez et vous verrez que vous aurez beaucoup de temps sur les 24 heures pour pouvoir avoir du temps pour vous, pour votre famille et pour vos loisirs. Et là, vous serez moins culpabilisé de regarder des séries, d'avoir perdu votre temps à regarder des choses qui ne servent à rien. Pratiquez la simplification. Donc pour pratiquer la simplification, suivez ce conseil, réduire la distraction.
C'est que si vous voulez vraiment vous concentrer sur une chose, éliminez le superflu. Éliminez dans un bureau tout ce qui peut attirer votre attention et vous divertir. Le cerveau aime bien justement les choses légères, les choses qui ne demandent pas beaucoup d'énergie. Donc justement, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à être tenté pour regarder la télé, les choses oisives, et cetera, plutôt que d'aller faire du sport, plutôt que de faire des activités productives, parce que c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Donc si dans un bureau, vous avez une télévision, que vous avez la musique, que vous avez pas mal de choses, que vous avez des jeux vidéo, et cetera, vous allez être tenté de le faire. Et du coup, vous allez avoir une partie de votre attention qui va être accaparée par cela. Soyez le plus simple possible, éliminez le superflu. Ayez une approche minimaliste dans tout ce qui est professionnel et personnel. Et soyez une tâche à la fois et minimaliste. Ça vous permettra justement d'éviter de divaguer, de diverger dans d'autres directions. Concentrez-vous sur l'essentiel. Et une fois que vous serez à l'aise avec ces automatisations, ces automatismes, cette simplification, vous pourrez surenchérir avec d'autres qualités, d'autres outils. En résumé, les 3 étapes, les 3 outils utiles pour vous aider à gérer votre temps sont: établissez vos priorités. Travail hyper important, essentiel, si vous ne le faites pas, vous serez toujours sous la vague parce que vous ne saurez pas gérer vos priorités et oui, vous allez vous faire marcher dessus par les personnes qui arrivent à gérer leurs priorités. Parce qu'ils vont vous décharger dessus tout ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc si vous savez après fixer des limites en éliminant les perturbations, donc fixer des limites qui vous protègent, donc en disant, des personnes justement qui veulent trop déléguer sur vous en disant: «Non, ça ne je ne veux pas le faire, car ça me prend trop de temps et ça ne me concerne pas». Là, ensuite, il y a le dialogue qui peut s'ouvrir pour trouver des solutions ensemble et optimiser l'organisation personnelle et professionnelle. Il s'agit juste de devenir maître de son temps en réussissant à définir des priorités et en fixant des limites. Et vous arriverez tout simplement à optimiser votre temps, donc votre journée de 24 heures. Donc identifier, pour aujourd'hui, pour la leçon d'aujourd'hui, le temps passé par jour dans des activités non productives. Donc ça, on peut le voir via les applications du téléphone, combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux, sur la télévision, et cetera. Donc toutes les choses qui sont non productives, qui ne vous apportent rien. Et vous verrez que vous passez une bonne partie de votre journée à ne rien faire. Donc même si vous dites que vous travaillez beaucoup, vous verrez qu'il y a beaucoup de temps de votre journée où vous ne faites rien. Et je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le programme Destination Bonheur, 9 modules pour vous aider à retrouver la joie de vivre, à vous créer une vie épanouissante qui a du sens. Tout cela est garanti de satisfaction et de résultats et c'est disponible à vie. Donc je vous enverrai le lien dans la description et retrouvez-moi également dans le groupe privé Destination Bonheur, dans lequel je partage du contenu exclusif et ma masterclass qui va vous permettre de retrouver la joie de vivre et vous créer une vie épanouissante qui a du sens. C'est une masterclass gratuite à tous les membres du groupe. Et je vous dis ciao ciao!